Répondez-moi, vous êtes fatigué? Prenez votre Bible, on va lire quelque chose. Prenez la Bible dans les livres du psaume. S'il y a un homme pour prier, je réponds, s'il y a un homme pour prier, non, j'aimerais que tout le monde puisse dire ça. S'il y a un homme pour prier, s'il y a un homme pour prier, oh, s'il y a un homme pour prier, s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. S'il y a un homme pour prêcher, hein? Il y a? S'il y a un homme pour prêcher, il y a un homme pour écouter. Je ne savais pas. S'il y a un homme pour prophétiser, Il y a un homme pour... quand un prophète prophétise, on dit qu'il est en train de faire quoi? Moi, je ne prophétise pas. Moi, je fais quelque chose. Je prie. On dit s'il y a un homme pour prier, il y a quoi? Un Dieu pour exaucer. Je vais mettre ça de ma manière. Il y a un Dieu pour répondre. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour faire quoi? Alors, la prière, c'est le rituel d'un chrétien. La prière, c'est la force de tout chrétien qui aimerait aller loin. La prière, c'est la force de tout chrétien qui aimerait avancer sur ces terrains qu'on appelle la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout objet est à un mouvement, à une position statique jusqu'au point où on y applique de la force. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tout objet est statique jusqu'au point où on y applique quoi? La force. Et quand il y a la force, il y a un mouvement. Il y a des choses qui ne bougeront pas jusqu'à ce que quelqu'un prie. Regardez avec moi Psaume 65, le verset 10e. Je vais juste t'amener à prier, c'est fini. Psaume 65, le verset 2e. La Bible dit ceci. Avec confiance au Dieu, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qui t'a fait. Le verset 3e, c'est celui que je cherche. La Bible dit, à toi qui écoutes, oh, lis avec moi dans ta Bible, à toi qui écoutes, tous les hommes, à toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est-à-dire quelque chose que Dieu aime entendre, c'est quoi? Oh, quelque chose que Dieu aime entendre, c'est quoi? Pas les pleurs, pas les inquiétudes, pas les lamentations. Mais la Bible nous montre ici l'une des caractéristiques que Dieu a. On nous dit à toi qui écoutes la prière. C'est-à-dire Dieu a la capacité d'entendre ou d'écouter la prière. Entendre c'est quoi? Entendre c'est juste prêter attention à quelque chose. Il dit à toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est-à-dire quelqu'un qui a des problèmes et qui ne prie pas ne veut pas normalement que Dieu s'approche de lui. C'est pourquoi dans le livre de Jacques chapitre 5e à partir du verset 13e, la Bible dit, Élie était un homme comme toi et moi. Mais il a fait quoi? Oh, parlez-moi, mais il a fait quoi? C'est-à-dire, ce qui a distingué Élie de toi et moi, c'était la prière. Ce n'était pas qu'il avait des prophéties. Ce n'était pas qu'il avait des promesses. Ce n'était pas qu'il avait plus d'argent que toi. Ce qui distingue les gens des autres, c'est leur capacité de prier.
Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière. Et si tu veux te distinguer des autres sur cette terre, tu dois cultiver la force dans la prière. Tu dois cultiver la capacité de rester dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le carburant du chrétien qui va l'aider à arriver dans la destination dont l'Éternel a déjà écrit pour sa vie. Donc la prière, c'est comme le carburant qu'on met dans un véhicule afin qu'il puisse démarrer et arriver à la destination. Donc sans prière, il n'y a pas un Dieu qui peut répondre. Donc sans la prière, Dieu ne peut pas se manifester. Sans la prière, on ne peut pas bouger la main puissante de Dieu. C'est-à-dire, tu dois comprendre que le moment de la prière, c'est un moment très capital pour toi. Et l'une des choses que je voulais te montrer avant que je ne puisse prêcher, je voulais te montrer une chose qui va provoquer quelque chose dans ta vie. Ésaïe 41. Quand on prie, j'aime qu'on prie intentionnellement pour certains résultats. Je pense que tu as suivi beaucoup de prédications pendant la semaine. Peut-être aujourd'hui tu peux seulement prier. Tout ce que tu as suivi l'année, je pense que ça suffit. Avant de venir au culte, il était déjà 15 heures. Je m'apprêtais de venir et l'Esprit de Dieu m'a dit attends. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit à tout le monde qui était avec moi de partir. Je suis resté juste en train de prier. Et soudainement mon téléphone a sonné. Il était déjà presque 15h46. Quand mon téléphone sonne, c'est une dame qui appelle. Beaucoup de gens la connaissent ici. Elle participe souvent à nos réunions sur Zoom. Je pense qu'elle reste dans un pays qui est à l'est du pays. Elle m'appelle, son enfant était en train de mourir. Et elle m'appelle, souvent avant qu'elle m'appelle, elle envoie souvent un message. Apôtre, est-ce que je peux appeler? Mais cette fois-ci, j'ai vu directement l'appel retentir et j'ai répondu. Et je ne voulais même pas regarder mon téléphone parce que je me disais, j'ai seulement envie de prier. Mais quand je regarde, je vois son nom. J'ai répondu et elle était en train de pleurer que mon enfant vient de mourir. Et directement, j'ai dit, mets le téléphone à l'oreille de l'enfant. Et j'ai prié. Après quelques 3 minutes, j'ai entendu les gens commencer à crier. Et l'enfant est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que c'est une personne que certaines personnes ici connaissent. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Une chose à laquelle je crois, c'est la prière. Si quelqu'un peut prier, il n'y a rien que les hommes peuvent appeler impossible qui peut rester impossible pour toi. Ésaïe 41, le verset 21. Et je me suis dit, imaginez si j'étais juste sorti, je suis parti. Peut-être quand j'entre ici, j'étais à le téléphone. Donc c'était fini. Mais quand tu apprends à prier, on est en train de t'amener quelque part. Pour qu'au jour du malheur, au jour du problème, tu sauras quoi faire. Ésaïe 41, le verset 21. La Bible dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi là-bas? Je vais juste t'amener à prier. Peut-être pendant 30 minutes. Et je vais provoquer une réaction dans ta vie. Est-ce que nous sommes tous là? Ésaïe 41, le verset 21. La Bible dit ceci. Regardez. La Bible dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Oh my God. Regardez, je relis encore. La Bible dit ceci. La Bible dit, plaidez quoi? Parlez-moi. Plaidez quoi? Dit l'Éternel. Produisez quoi? Oh.
Ça peut être ma prédication de ce soir. Je pense que c'est très profond si tu entends ça. Versa Bosoro Moni Ango, Natiki Bible. Regarde, la Bible dit ceci. Il dit plaidez votre cause. Dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Plaider la cause, c'est-à-dire quoi? Amène les raisons pour lesquelles tu dois être libéré de cette oppression. Il dit, produisez des moyens de défense. Il dit, plaidez votre cause, produisez vos moyens de défense. Regardez une chose, je vais expliquer au lieu de prêcher. Pas si je prêche. Regardez. Quand quelqu'un a volé ou on a pris quelque chose qui t'appartient et tu sais la personne qui a pris la chose ou quelqu'un qui a volé, tu connais la personne. Une chose que tu fais, c'est quoi? Tu pars à la justice. N'est-ce pas? Quand tu pars à la justice, tu es devant les juges. Si je ne me trompe pas, judges. Ce sont les juges, n'est-ce pas? Quand tu vas chez les juges et tu veux qu'on puisse arrêter la personne qui a volé, tu dois produire quoi? Tu dois produire quoi? Tu dois poser une plainte. Mais à part la plainte, tu ne vas pas juste dire ça comme ça. Tu dois amener des preuves qui prouvent que cette personne a fait quoi? Oh, parlez-moi. Les preuves qui prouvent que cette personne a fait quoi? Ça, c'est l'Éternel qui parle à son peuple. Il dit, vous voulez la délivrance. Vous voulez qu'une nouvelle chose commence dans la vie. Vous voulez qu'un cycle s'arrête. Il dit, plaidez votre cause. C'est-à-dire, si tu ne plaides pas ta cause devant l'Éternel, les histoires resteront telles qu'elles sont. Il y a des gens qui disent, ah, Zambazo Mona. Il voit tout ce qui se passe dans ma vie. Mais ça, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, plaide ta cause au devant de lui. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, produisez vos moyens de défense. Regardez, Christ entre dans les temples. Il trouve une femme qui a été oppressée pendant 18 ans. Sa situation s'est empirée. Elle est restée comme ça. Et personne ne pouvait l'aider. Christ savait très bien que le jour du sabbat, il ne fallait pas guérir quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il savait que ce qu'il était au point de faire était un interdit. Selon la loi de Moïse. Mais il fait quoi? Avant de guérir la femme, il plaide la cause de la femme. Il avance une raison pour laquelle la femme doit être libérée, même si c'était le sabbat. Christ donne une raison. Il avance une cause. Regardez c'est quoi la raison. Il dit, n'est-elle pas aussi une fille d'Abraham? C'est-à-dire quoi? La loi la condamne. La loi ne permet pas que nous puissions faire ceci aujourd'hui. Mais je donne une cause pour laquelle je dois faire ça aujourd'hui. Elle est aussi fille de qui? C'était une cause que Christ a utilisée dans le monde spirituel pour libérer cette femme-là. C'est-à-dire, sans cause, tu peux prier. Tu peux dire, je détruis les autels. Tu peux dire, je détruis des démons. Mais ces démons-là ont de l'égalité sur toi. Quelqu'un les a donné la permission sur toi. Quelqu'un les a remis ton sang. Quelqu'un les a remis votre famille. Quelqu'un les a remis accès à opérer là où ils opèrent. Donc, pour qu'ils puissent partir, tu dois amener des raisons. Tu dois amener des causes. Tu dois amener des preuves pour lesquelles ils doivent partir. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est-à-dire sans cause, sans preuve, sans raison, ils ne partiront pas. C'est pourquoi dans Hébreu, il dit, le sang de Jésus parle
plus mieux que le sang d'Abel. C'est une des causes que tu dois appliquer dans la prière. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui ont vendu des familles, certaines personnes qui sont entrées dans des alliances ont donné de l'égalité aux esprits d'opérer. Mais pour que tu sois libéré, tu dois amener des preuves. Tu dois amener la cause pour laquelle tu dois être libéré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Simplement ça, j'aimerais que nous puissions prier. Lève-toi maintenant. Si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, non. Dans mon esprit, je sens que les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas compris, je vais répéter. Fais la main comme ça si tu n'as pas compris. Ok, j'aimerais. Il y a des gens, mettez-vous. Ça ne sert à rien, on prie trop, on prêche beaucoup de choses au Yokité. Regardez. Ce cahier m'appartient. Ça peut être ta famille. Est-ce que tu m'entends? Cette famille, il y a des hôtels, il y a des lois qui contrôlent ta famille. Et toi-même, tu regardes et tu dis à ce point où dans ces domaines de ma vie, les choses n'avancent pas. Est-ce que je me fais comprendre? Mais la raison pour laquelle ça n'avance pas, c'est que pour que ces hôtels-là qui combattent ta famille existent, quelqu'un les a donné la permission d'exister. Quelqu'un, partout où tu vas, les esprits ne viennent pas par eux-mêmes. Il y a toujours quelqu'un qui doit aller les chercher et les amener. Partout où tu trouves les esprits, sache qu'il y a quelqu'un qui les a amenés là-bas. Je me fais comprendre. Alors, ce que cette personne-là a fait, qui a amené quels que soient les hôtels ou les esprits qui opèrent dans ta famille, qui bloquent ta vie, qui résistent à un domaine quelconque de ta vie. Ça opère là, ce n'est pas que c'est venu de soi. Quelqu'un de ta famille les a quoi? Amenés. Et parce que quelqu'un de ta famille les a amenés, il les a donné une permission d'exister dans ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, cette personne-là les a donné la permission de rester et exister dans la famille. Ça peut être quelqu'un qui est vivant, ça peut être même quelqu'un qui est déjà mort, ça peut être tes ancêtres, ça peut être quelqu'un même d'une troisième génération. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Mais parce que quelqu'un porte le même sang avec toi, cette personne est de ta famille et qui a amené ses esprits, même si la personne n'existe plus, ces esprits resteront en train d'exister dans cette famille-là. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. C'est que cette personne-là a fait pour amener les esprits et exister dans ta famille. Ça s'appelle permission. Il leur a, parce que bango bazala ki place na bango nganga wana vanda ki yemoko. Ndoki wana vanda ki. Eza mutu wa famille na yo akendai ko luka biloko wana aye nango. Et yaki yango mokote. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, quand il les amène, ça s'appelle, il les a donné la permission de rester et opérer dans la famille. Quelqu'un m'entend? Et ce qui est pire, c'est ceci. Quand on leur donne, quand il les amène comme ça, pour opérer dans la famille, quelque chose se passe. Ça devient plus pire encore si la personne qui avait amené ces esprits-là n'est plus en vie. Pourquoi? Parce que quand elle est en vie, elle peut contrôler ces esprits-là. Pour leur dire, je vous ai amené pour ça et ça. Il leur donne des sacrifices et tout ça. Mais quand la personne meurt, c'est pourquoi la famille baluka kamutu mususu po ba initié. Au moment où avant kufa, il va chercher quelqu'un d'autre pour léguer ces histoires-là. Je me fais entendre? Est-ce que je me fais entendre?
Maintenant, s'il ne trouve pas quelqu'un et qu'il meurt, le problème avec les esprits est que quand tu les as déjà amenés, ils ne peuvent pas partir. Tu les avais déjà donné la permission d'être dans cette famille. Et quand il n'y a personne pour les contrôler, ils deviennent même plus forts et plus rebelles dans la famille. Oh, quelqu'un m'entend? Ils deviennent plus rebelles. C'est comme ça qu'ils vont commencer à combattre tout le monde. Détruire tout ce qu'ils ont. Et ces esprits-là, quand ils seront en train de vous combattre, détruire ce que vous avez, détruire vos affaires et consorts. Le problème, c'est quoi? Ils sont là pas parce que toi, tu es parti les chercher. Ils sont là parce que quelqu'un d'autre les avait donné la permission de venir et habiter dans la famille. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Maintenant, quand ils commencent à te combattre, tu vois que tel ou tel autre domaine de ta vie n'avance pas. Et tu commences à prier. Tu dis, esprit peut-être de la stagnation, blocage, limitation, esprit, je ne sais pas, du manque du travail, esprit de la pauvreté, sors. Pendant que c'est cet esprit-là qu'on avait amené qui est en train de te combattre. Regarde ce qui se passe. Quand cet esprit-là va sortir, mais parce que quelqu'un les avait donné la permission, ils ont encore la capacité de faire quoi? Oh, parlez-moi. Ils ont la capacité de faire quoi? Ils peuvent rentrer et rebloquer encore. C'est comme ça qu'on a des percées pour un temps, après ça se referme. C'est comme ça que quelqu'un peut avoir une ouverture pour une saison, après ça se referme. Pourquoi? Parce que ces esprits-là qui te combattent, ils ont une permission. C'est comme quelqu'un a ouvert une porte et a laissé la porte ouverte. Donc quand tu les chasses, ils partent. Ils rentrent encore. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait ouvert une porte. Je me fais entendre ici. J'aimerais que ça puisse entrer afin que tu puisses comprendre. Maintenant, quand tu les chasses, ils partent, ils rentrent. Ils attaquent un autre domaine. Tu chasses peut-être dans ces domaines. Ils attaquent un autre domaine. Tu commences à vivre la vie dans un cercle. Mais quand tu veux une délivrance totale, tu veux que ta porte soit fermée et que tu puisses avancer sans retourner en arrière. Avant juste de chasser, tu dois d'abord faire quoi? La permission qui a été donnée à cet esprit-là, tu dois faire quoi? Tu dois la révoquer. Quelqu'un m'entend? Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? C'est comme quand on donne à un ministre, on signe l'ordonnance afin qu'il devienne ministre. Si le président décide qu'on t'enlève, on doit faire quoi? On fait quoi? On fait quoi? On te donne encore une lettre, n'est-ce pas? On te révoque de tes fonctions. On t'enlève de tes fonctions. C'est-à-dire, si tu n'enlèves pas, la permission qui a été donnée, et puis maintenant tu chasses. Si tu chasses sans enlever la permission, ils viendront et ils feront quoi encore? Est-ce qu'ils ont quoi tassikoyo? Ils ont quoi tassikoyo? C'est pour cela que vous voyez certaines personnes, ils partent, ils prient, ils jeûnent, ils ont une vision, on leur donne une prophétie. On dit voici ce qui va se passer. Mais après tu commences à avoir des rêves. Après un temps, tu ressens, tu sais très bien dans ton cœur, tu sens vraiment tout s'est refermé encore. C'est comme si on t'a pris encore au point zéro. Pourquoi? Parce que les esprits qui opèrent, quelqu'un les a donné quoi? Une permission. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Mais quand tu révoques la permission, maintenant pour révoquer la permission, je donne un exemple. Peut-être que je vais seulement enseigner ça et puis c'est fini. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine.
Je peux prêcher beaucoup de choses. Tu vas dire Amen, Amen. Alors je ferme ma Bible ici. Je vais seulement enseigner ça. Le reste, il faut que tu comprennes quelque chose. Regardez ce qui se passe. Je peux avoir 2 personnes. Peut-être une 3e personne vient. Regardez ce qui se passe. Je vais t'amener à prier et avoir des résultats. Ces 3 personnes font partir d'une famille. Vous m'entendez? À parler quand même comme les gens. Que je puisse avoir un interprète. Que je puisse avoir un interprète. Ok. Regardez. Ces 3 personnes font partir d'une famille. Peut-être lui c'est les grands frères. C'est lui qui suit et l'autre qui suit. Regardez ce qui se passe. Les grands frères s'élèvent. Ils voient, Nasambeli, biloko izo simbati. Suivez-moi. Ce n'est pas ce que j'ai préparé pour enseigner. Mais je vais juste te faire comprendre quelque chose. En fait, ce que je voulais faire, c'était venir recevoir des questions de ta part. Ce que tu n'as pas compris pendant la semaine. Je vais prêcher sur ça et puis on prie. Parce que si seulement on prêche, on va prêcher, peut-être aux oyo kangote. Ça sera un gaspillage de l'énergie. N'est-ce pas? Alors je ne vais pas prêcher, je vais enseigner. Regardez. Ça c'est une famille. Je suis en train d'expliquer. Si c'est les hôtels, écrit hôtel. Si c'est les esprits, écrit esprit. Si c'est la délivrance de ma vie, écrit délivrance de ma vie. Si c'est mon mariage, écrit. Cette prédication, donne ton titre toi-même. Le titre que tu vas donner, c'est ce qui va t'arriver après. Mais n'importe quel thème que tu vas écrire, je vais toucher là-bas. Bon, regarde maintenant. Bon, regarde. Ça, c'est une famille. Et cette famille, il y a l'un des frères qui regarde, il dit, tout ça me trop. Zamba sa ramakabuna retard, Nzambe aza très la makasi. Voyez bien que Zamba sa la très là. Jou yozo luka moi $10,000. Eza jou ya koyati. Je ne sais pas pourquoi Dieu est comme ça. Jour oza sous pression à koyati. Je vandiga ozo relaxé na yo moniga appelle pas kope simbi. Mais jour yozo luka. Mais diabola zalaka ndengedin. Okega bo lobie simbi. Papa. Mais il y aura des répercussions après, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, si tu ne dis pas, je vais te donner des prières to Sambeli. Connaissance, tu dois avoir la connaissance. Regardez maintenant ce qui se passe. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à aimer les tic au tac. Ils aiment quand ils cherchent quelque chose aujourd'hui, ils trouvent ça quand? Quand il a envie de quelque chose, il veut avoir ça quand? Maintenant, à cause de ça, la personne se dit, moi je veux que mon business puisse prospérer. Je veux que mon travail puisse prospérer et aller de l'avant. Je veux que ce que je fais puisse prospérer. Peut-être que la personne est à la recherche wealth, est à la recherche de la richesse. Peut-être la personne est à la recherche d'un pouvoir. Peut-être la personne est à la recherche de quelque chose. Et il se décide, il dit, moi je vais aller féticher et j'aimerais avoir le pouvoir. Il va. Il va, il fétiche. Quand il vient chez ses féticheurs, il vient à la recherche du pouvoir. Ça peut être la richesse. Ça peut être qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a besoin. Tu as besoin de quoi? La paix. La paix. C'est comme ça que l'on a invité. Viens, qui a des richesses? Viens. J'aime cette idée-là. Tolongola, aux grand frère à famille. Grand frère à famille, yaka.
La nanga bien, je fais ça intentionnellement pour que tu puisses comprendre comment les hôtels opèrent. Milimo Ponani nous a place aux ça. Grand frère à famille. Ah, il est grand frère, regardez sa taille et tout. Bon, grand frère Yaka. Il vient, il va chez un féticheur. Il est à la recherche d'une chose. Il cherche quoi? L'argent. J'aime ça. Il cherche l'argent. Regardez comment quand il dit l'argent. Tu cherches quoi? L'argent. Il ouvre même les yeux et dit, je cherche l'argent. Na lingina mona clair na vie. Est-ce que tu me fais entendre? Et maintenant, regardez ce qui se passe. Ce féticheur lui dit, ce n'est pas un problème. Je vais te donner l'argent. Mais à une condition. Je te donne l'argent, mais tu dois me donner. Ça peut être le mariage de toute votre famille. Ça peut être les matrices de toutes les femmes de votre famille. Ça peut être les semences de tous les garçons de votre famille. Vous entendez ça? Il vient chercher quelque chose, mais le féticheur va établir un contrat avec lui. Ça ne se donne pas au hasard. Ça ne se donne pas juste comme ça. On établit quoi? Un contrat. Ça peut être, je te donne l'argent, mais tout le monde dans ta famille, quand ils arrivent à l'âge de 45 ans, ils doivent mourir et venir. Vous entendez ça? Ah. Vous entendez ça? Il dit, je te donne l'argent, mais à une condition. Et que tout le monde dans ta famille va souffrir d'une maladie. Ça peut être quelle maladie? Tuberculose. Ça peut être tout le monde dans ta famille ne va pas épouser. Vous entendez ça? Et lui, parce qu'il a soif de l'argent, il accepte. On fait un rituel. Vous voyez ce que je suis en train de faire avec lui? Je suis en train d'établir quoi? Je suis en train d'établir quoi? Ça s'appelle contrat. Donc, ce contrat-là, il accepte. Bon, dans ta famille, les gens ne vont pas se marier. Mais toi, tu seras riche. Est-ce que tu es d'accord? D'accord. On a établi quoi? Je vous enseigne quelque chose de très profond. Vous suivez ça? On a établi quoi? Regardez, qu'est-ce qui fait que ce contrat puisse exister? Qu'est-ce qui fait que ce contrat puisse exister? Je lui ai donné des conditions. Il m'a dit ce qu'il veut. Je lui ai donné une condition et il a fait quoi? Il a accepté. Nous signons les contrats. Et ce contrat, je vais faire un rituel. Va m'amener une chèvre blanche. Avec la chemise de ton père. Et tu m'amènes ça, je vais faire ce rituel. Va me chercher ça. Prends la chemise là-bas rapidement. La chemise du père. Amène-moi la chèvre. Comme tu n'étais pas père, tu peux devenir chèvre. Bon, regardez. Il me donne ça. J'établis les rituels. Après, on s'entend. Et après les rituels, quelque chose se passe. Je prends une bouteille. Je performe des rituels. Je mets peut-être ici un liquide avec tout ce qui est de quoi? Du fétiche. Je lui donne. Vas-y. Tu vas mettre ça dans ta chambre. Tu caches ça en bas de ton lit. Et après 45 jours, tu commenceras à avoir de l'argent. Vas-y. Regardez ce qui se passe. Suivez-moi très bien. Je lui ai donné quoi? Je lui ai donné quoi? Je lui ai donné quoi? Le fétiche là, ça s'appelle quoi? Je lui ai donné un esprit qui va commencer à lui procurer de la richesse. Ce n'est pas juste du fétiche. Je lui ai donné quoi?
Je lui ai donné croire. Et cet esprit va l'aider à quoi? À avoir quoi? Maintenant, quand toi tu lui vois, il vient maintenant dans les quartiers. Ah! Viens dans les quartiers. Bolingi ba enseignement. Viens dans les quartiers. Les quartiers, c'est de l'autre côté. Suivez très bien. Les frères ici sont là en train de déambuler gauche-droite. Monter là-bas, les déambuler. Dans la vie, en train de chercher l'argent, chercher du travail. Toi, viens maintenant dans les quartiers. Il vient dans les quartiers. Il ouvre un shop où il vend les pampers des enfants. Et quand il commence à vendre les pampers, après 3 mois, il s'est bâti un immeuble de 20 niveaux. Il termine. Après 6 mois, il a des jeeps, il a tout ce qu'il veut. Il a des femmes partout, nord, sud, est et ouest. Et quand vous voulez regarder dans la famille, venez. Allez-y visiter votre tante. Ils viennent chez leur tante. Ils disent, ah tante, on peut s'habiller foufou. Tante a zo répondre bango bino bozaka ba bololé. Bozo mon grand frère na bino ta commune à l'art. Bino bo tambolaka gauche droite bozo matana kabinda bo kiti na kasai bo mati bo marché. Bo pe saka ba komba ba quartier ya awa. Bo ke kingasa na suka au quotidien jaune. Bozaka boy misa. Et vous savez que Bokei ba CV vous avez déposé partout. Mais on ne vous appelle pas. Quelqu'un me comprend? Les CV vous avez déposé partout. Osko a commis à 40 ans. Scott tante azoba qui say yo. Okomi kutu na 40 ata libala malonga. Exact. Ozoli aka fufu na ndaku. Ba yo ki mabe obi atosala to pousser lisusu. Oui, à moi Moussala, bah proposer $70 par mois. Ah, nazo ata Moussala na ban. Boken de tanta binga de bino boken. Yo kende Moussala. Bolanda makambo nazo la kisabino. Yo ya 40 ans. Basipe azolanda bazon di maete. Paul li papa e community. E community pirogue andowe. Soga zo leka. Atie parfait, mais yo zoyo ka solo ya nini. Zoyo ka solo neti muto aliaki. Aliaki nini? Awa bolia ka magasini. J'enseigne quelque chose de profond. Vous m'entendez? Ils partent. Mais lui en train de prospérer. Et quand vous venez ici, vous dites, ah oncle, grand frère, est-ce que tu ne peux pas nous aider peut-être à trouver du travail ou bien à faire ça ou à faire ceci? Il te dit quelque chose. Si tu veux avancer, quand tu appelles Zala gérant la compagnie, dans bande foot à au moins $120 par mois. Tu comprends ça? Avec $120, est-ce que tu peux te marier? Avec $120, tu peux bâtir des maisons? Avec $120, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et quand il te donne cet argent, l'argent ici vient d'où? C'est là où je veux que vous puissiez me répondre. L'argent ici que lui a, ça vient d'où? Est-ce que ça vient du shop? Ça vient de quoi? Parce que ce qui amène même les gens à venir acheter au shop. Le shop là, c'est comme juste un endroit qui permet à l'esprit qu'on lui a donné d'opérer. Oh, quelqu'un m'entend? Donc l'argent qu'il trouve, ce n'est pas les pampers, même s'il les commande des wagons. L'argent là vient de l'esprit qu'il a. Et quand il te donne cet argent, payez-moi là. Vous en avez bon côté. Payez-moi là. Quand on lui donne cet argent, il dit, je vais aussi commencer une compagnie. Bizarrement, cet argent, quelque chose va arriver. Soit une maladie ou un problème et il doit dépenser ça. Pourquoi? Cet argent appartient à quoi? L'esprit ici va poursuivre son argent et prendre ça et le retourner au propriétaire. Donc cet esprit ne crée pas une nouvelle monnaie.
Cet esprit ne crée pas de la monnaie. C'est que ça fait que l'argent qu'on te donne, quelque chose arrive, ça retourne vers les propriétaires. C'est pour cela que vous allez voir, j'enlève le micro. Beaucoup de gens qui travaillent, peut-être pour les Somaliens que vous voyez ici, regardez tous les gens qui travaillent pour eux. Malgré les salaires qu'on leur donne, tu ne peux pas bâtir avec quelque chose. Mais ils travaillent tous les jours. Regardez les gens qui travaillent pour les musulmans. Même si on te paye combien d'argent, tu verras que la personne travaille beaucoup. Mais dès qu'on te paye, c'est comme si l'argent disparaît. Et ça pour moi. Que j'arrête ça. Que j'arrête ça. Et si vous voyez, et si vous voyez, ces gens-là pour prospérer, c'est un problème. Parce que l'argent qu'on te paye, ça doit retourner à celui qui a l'esprit. Que tu le veuilles ou pas, les esprits savent comment ils viennent reprendre ce qui lui appartient. Et lui est en train de prospérer. Il vous utilise tous, il est en train de prospérer. Maintenant, ce qui arrive aux gens de la famille, parce qu'il avait signé un contrat ici, que nous puissions prendre quoi? Que nous puissions prendre quoi? Tout ce que toi tu as donné comme contrat. Et que ces gens de la famille n'auront jamais ça. Pourquoi? L'esprit là qu'on lui a donné s'est nourri de ces choses-là dont on a établi dans les contrats. C'est-à-dire, si on a dit par exemple, dans ta famille, personne ne mettra au monde. Ou personne ne mettra au monde. Dès que lui se marie, la femme tombe enceinte. L'esprit là viendra tuer l'enfant. Soit il y aura une fausse couche, soit tu mets au monde de l'enfant meurt et ne grandit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat ici. Si seulement ce dont on avait établi comme contrat se passe, cet esprit-là viendra détruire ça. Pourquoi? Parce que cet esprit se nourrit de ces choses-là. Je me fais entendre. Je me fais entendre ici. Je me fais entendre ici. Maintenant, quand toi tu commences à prier, tu cherches la délivrance. Le problème que tu as n'est pas avec Dieu. Est-ce que son problème est avec Dieu? Regardez, il peut venir au service. Le prophète regarde, il dit, je te vois dans quelques jours. Tu auras un travail dans une compagnie comme ça, comme ça. Dès que le jour arrive, il y a une déception. On donne le travail à quelqu'un d'autre. Et lui ne peut pas avoir un travail. Ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas lui donner. Mais c'est parce que quelqu'un de la famille était allé vendre tout ce qui était comme travail. Quelqu'un de la famille a sacrifié ces choses-là. Et il a amené un esprit étrange dans la famille. Je me fais entendre ici. Je me fais entendre ici. Maintenant, quand tu vas vers Dieu, tu pries des fois dans les rêves, dans les visions. On te dit, ah, toi tu auras beaucoup d'argent. Mais dans le monde physique, tout l'argent qu'on te parle, tu ne fais pas quoi? Tu ne vois pas ça. Quand il y a des opportunités que l'argent vient, cet esprit-là vient et récupère tout. Ça doit partir chez lui. Je me fais entendre ici. Maintenant, quand lui se met à prier, ce n'est pas à Dieu où se trouve son problème. Dieu va le révéler. Tu dois prier pour ta délivrance. Pourquoi? Parce que quelqu'un a établi un hôtel. Il est venu à l'hôtel du magicien. Il a établi un contrat avec ces magiciens. Et on lui a donné ce que lui voulait. Mais il a vendu peut-être vos richesses. Il a vendu vos mariages. Il a vendu, je ne sais pas moi ce qu'il a vendu. Et vous, vous en souffrez. Je me fais entendre.
Et maintenant, quand tu entres dans la prière, l'Éternel te révèle. Il dit commence à prier parce qu'il y a un esprit. Il y a l'autel avec l'alliance de ton frère qui vous combat. Maintenant, regarde ce qui se passe. Quand tu viens à l'église, on te donne la prière. Détruis maintenant les autels. Qui est-ce que tu es en train de combattre ici? Qui est-ce que tu es en train de combattre? Et quand tu es en train de prier, lui va les sentir là où il est. C'est nous les chrétiens qui pensons que quand on prie, il n'y a pas d'action. Mais dans le monde spirituel, tu sais que si tu arrêtes un sorcier dans le monde spirituel, directement il connaît que tu connais qu'il est sorcier. C'est toi qui ne vois pas, mais est dans le monde des ténèbres. Leur capacité de voir est très facile. Je prie que tu sois aussi sensible. Que tu ne vivras pas une vie aveugle. Quand lui commence à prier, son problème n'est pas avec Dieu. Mais parce qu'il est déjà chrétien. Ici sur la terre, ce n'est pas Dieu qui fait quoi? Qui gouverne. C'est les hommes qui font quoi? C'est pourquoi il dit dans la prière de notre Père, priez que la volonté de Dieu soit faite où? Comme elle est où? Donc c'est lui qui amène la volonté de Dieu sur la terre. Ce n'est pas Dieu, mais ça doit être un homme. Ça s'est fait entendre? C'est-à-dire la terre c'est comme un terrain neutre et vide. Ce que les hommes y font, c'est ce qui va déterminer ce qui sera. Je me fais entendre ici. La terre c'est comme un cahier vierge. C'est comme quand tu pars payer des cahiers au marché, à la rentrée scolaire. C'est toi-même qui prends un cahier. Tu dis ça sera le cahier de quoi? Mathématiques. Ça sera un cahier de quoi? Français. Ça sera un cahier de quoi? C'est comme ça la terre. La terre, elle est vierge. C'est comme un cahier libre. Ce que toi tu y fais, c'est ce qui détermine ce qui sera. Ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que... C'est pourquoi on dit ah toi tika futur eza na maboko nzambe, futur eza na maboko nzambe te. Futur eza na maboko na yo. Tu peux ne pas changer le passé, mais tu peux comprendre le présent et faire quelque chose pour déterminer ton avenir. Je continue. Alors, quand lui commence à prier, parce qu'il est déjà chrétien, il y a une puissance qui l'accompagne derrière. Dieu lui dit maintenant, commence à prier. Il vient à l'église, on le conduit. Prie comme ça, détruit ça, fait ça. Quand il est en train de prier, il n'attend pas de Dieu. C'est pourquoi il y a plusieurs genres de prières. Bon. Il y a des prières comprises vers l'Éternel. On intercède. On lui rend grâce. On l'adore. Mais il y a des prières que Christ dit, parle à cette montagne. Il y a des prières, c'est quoi, verticales. Il y a des prières, on parle à quelque chose. Mais il y a aussi des prières qui doivent descendre. C'est pourquoi quand Christ est mort, il n'est pas d'abord monté. Il a fait quoi? On s'entend ici? Bon, je vous épargne de beaucoup de choses. Tout ça est ça, point. Et comme enseignement. Il commence à prier. On lui dit, prie, détruis les autels. Là, il est en train de prier comme ça. Pourquoi? Il est en train d'attaquer d'abord la puissance que lui a reçue ici, qui est dans sa main. Vous comprenez? Quand il commence à attaquer, ici, il y aura des réactions. Est-ce que vous m'entendez? Il y aura des réactions. Le business qu'il fait, l'argent qu'il trouvait, ça commence à descendre. Et lui saura, s'il ne sait, peut-être on lui a déjà donné dans la bouteille, à Ningisibo, miroir moko apparaît. Frère Nayo tel abandigo sambe la makas. Lui doit faire maintenant l'effort pour que son frère ici arrête de prier. Parce que s'il prie, lui aura des problèmes.
Je me fais comprendre ici. Je me fais entendre ici. C'est pourquoi on va lui dire, viens visiter ton frère. Lui ne sait pas. Bandiga prière premier jour, deuxième jour. Prophète Azopé ma bonne deli à hôtel. A évité tellement de distraction et belé. Chrétien a évité autant la Bible était azota la bassine d'identité. Il dit, ah, cette semaine ici, nous sommes en prière, mon frère. On nous a dit de manger les fruits pendant la journée. Et Europé sanga moi là, nous sommes à bas fruits. Il dit, ah, église ni nous aucun de bajou. Lui sait qu'à cause de ta prière, ces histoires sont en train d'être affectées. Église ni nous aucun. Vous avez quitté que l'église Moussous peut koto et ça na maman na événement. Est-ce que tu as aucun de côté ou anate? Yo ye ko luka 1000 francs. Ce jour-là, il va te sortir $1000. Il te donne. Pour te corrompre. Afin que tu ne puisses pas rentrer, faire ce que tu étais en train de faire. Parce que s'il te donne beaucoup d'à moi $1000, bah pesera moi 1000 azongi. Les lots bah pesera prophète na bah prière wana azela na moi muke. Na kende olia na moi shawama. L'argent qu'on lui a donné, ce n'est pas parce qu'on l'aime, mais c'est pour l'aveugler et arrêter de faire ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait est en train de l'affecter. Je me fais entendre. Je me fais entendre. Il va même lui dire, pourquoi tu pars à cette église-là? C'est très loin. Je vais même commencer à envoyer mon chauffeur dimanche. Il vient te prendre à la maison, il t'amène à cette église. Et toi, tu penses qu'on t'a donné un chauffeur et de l'argent parce qu'on t'aime. Tu ne sais pas qu'il est en train de préserver quoi? Parlez-moi, si vous ne parlez pas, j'arrête. Il est en train de préserver quoi? Cette chose qui les rend grands. Et si toi, tu es têtu, tu n'y vas pas, et qu'à cause de ta prière, ça va commencer à être détruit. Tu commences à voir quelqu'un dans la famille. Petit à petit, les choses qui ne marchaient pas commencent à faire quoi? Ces choses qui marchaient commencent à faire quoi? Maintenant, c'est pour cela quand on attaque les autels, on doit être persistant dans la prière. Parce que quand tu es en train de prier, lui est en train d'être affecté. Tu dois finir. Et si ça devient maintenant un combat entre toi et lui. Quand toi tu es en train de prier, lui peut aller chez son féticheur et chercher à renforcer ses histoires. Il sacrifie encore. C'est pour cela l'Éternel, tu arrives à la maison comme ça un jour. Tu vas te reposer, tu as beaucoup travaillé pendant la journée. Soudainement pendant la nuit, tu dors 30 minutes pour Olamouki. Mais au lieu de prier, l'Éternel veut que tu ajoutes quelque chose. Toi, tu prends ton téléphone. TikTok. Tu vois comment TikTok est en train de manger ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'Éternel t'a réveillé, il a pris le sommeil. Pourquoi? Parce que même lui-même ne veut pas que tu sois là où tu es. Il veut te faire avancer. Il veut te donner de l'avantage. Même quand il te réveille la nuit, toi tu te réveilles. Au lieu de prier Facebook, au lieu de prier, ah chérie, wana na bengaye. La persistance, pourquoi? Parce qu'il y aura d'abord un combat ici. Tu dois détruire ici. C'est pour cela, des fois, avant que quelqu'un monte, quelqu'un d'autre doit faire quoi? Et tu vois, il t'appelle quand tu commences à trop prier. Il t'appelle, il dit, ah, tu cherchais un travail. J'ai eu pour toi un travail dans une compagnie. On va commencer à te payer $1000. Prends ce travail. Et toi, parce que tu n'as pas le discernement, tu ne sais pas que ce travail, c'est pour t'aveugler. C'est que l'Éternel a déjà préparé pour toi. C'est plus grand que ce que lui veut te donner. Mais on veut t'aveugler pour ne pas continuer dans ce que tu es en train de faire. Et tu prends ça, tu laisses. C'est comme ça que beaucoup de gens ont des résultats dans la vie. Ils sont contents avec ces résultats-là.
jusqu'au jour où l'Éternel ouvrira tes yeux et te montrer que c'est pourquoi tu es en train de te réjouir. Ce n'est pas ce que j'avais préparé pour toi. C'est comme cette femme-là que Christ avait croisée. Il a dit, tu as bien dit, le mari que tu as ne t'appartient pas. Beaucoup de gens ont des travaux qui ne les appartiennent pas. Ils ont des revenus qui ne les appartiennent pas. Pourquoi? Ce que l'ennemi a déjà placé dans ta main, c'est plus petit que ce que l'Éternel voulait te donner. C'est pour cela qu'il y a des offres qu'on te donne. Tu dois regarder et dire non, ça ne m'appartient pas. Je rejette ça. Ce que l'Éternel a déjà préparé pour moi, c'est plus grand que ce qu'on est en train de me donner. Et regardez. Il peut y arriver que pendant qu'il a cette chose, quelque chose lui arrive et il perd la vie. Je vais m'arrêter peut-être à ces points et puis on va prier. Peut-être que cette personne meurt. Mais regardez, cet esprit ici, est-ce que l'esprit est mort? Est-ce que l'esprit est mort? L'esprit fait quoi? Reste où? C'est resté où? Cet esprit est resté dans la famille. Malgré que c'est lui qui avait amené ça ne plus, mais l'esprit reste en train de presser tout le monde dans la famille. Et il peut y arriver que cette génération ne comprend pas que nous devons nous battre. Il y a quelque chose qui est en train de nous bloquer. Bah, vivre Kakabongo, ils étaient négligents. Ils étaient satisfaits des petits trucs qu'ils avaient dans la vie. Ils n'ont pas pris de décision à se battre. Cette génération va passer. Peut-être que leurs enfants viendront. Est-ce que cet esprit est passé? Parlez-moi. Est-ce que cet esprit est passé? Quand la génération qui vient arrive, cet esprit est encore même plus fort et commence à les combattre. Mais cette fois-ci, voici comment le diable opère. Cette fois-ci, peut-être le contrat était que les gens ne vont pas se marier. Mais cette fois-ci, quand l'esprit reste, il se rebelle encore. Pourquoi? Parce que celui qui faisait des sacrifices à cet esprit n'est plus là. Et peut-être que les sacrifices étaient que chaque 3 mois, il doit faire des sacrifices. Peut-être chaque 6 mois. Peut-être chaque année. Mais maintenant, quand celui qui faisait des sacrifices n'est pas là, et que c'est le temps pour les sacrifices, qu'est-ce que cet esprit fait? Ça se libère. Ça vient dans la famille. Ça détruit tout ce que ça trouve. Pourquoi? C'est maintenant un esprit méchant. Il est rebelle. Et regardez. Quand lui meurt, parce qu'il était serviteur de cet esprit, son âme ne va ni en enfer, ça va ni au paradis. Son âme revient chez le maître où il avait pris l'esprit qui fonctionne avec lui. Il y a la différence entre un démon et un mauvais esprit. Que je m'arrête ici. Il y a la différence entre un démon et un mauvais esprit. En anglais, on dit there is a difference between demon and unclean spirit. Un démon, c'est quoi? Un démon, ce sont les anges déchus qu'on a chassés au ciel avec les diables, avec Lucifer qui est devenu diable quand il est arrivé sur la terre. Les esprits qu'il avait séduits au ciel, avec lesquels ils sont venus sur la terre, ce sont là qui sont devenus des démons. Ils sont différents des mauvais esprits. Ça fait peur? Ça fait peur? Est-ce que tu comprends? Alors, c'est quoi un mauvais esprit? Quand celui qui avait cette histoire meurt, le maître les récupère. Et quand il les récupère, on les déploie sur la terre. Ce sont là les esprits que les gens utilisent.
Ce sont là les mauvais esprits. Ce sont les esprits des gens qui ont travaillé pour le diable. Et après leur passage, le diable reprend leurs esprits et les retourne dans la terre et il commence à combattre d'autres personnes. C'est pourquoi cet esprit devient plus fort, parce que maintenant il y a l'esprit plus l'association de l'esprit qui était derrière. Quelqu'un m'entend? Et ça commence à combattre les gens. Ça combat les gens dans la famille. Et quand maintenant toi tu t'élèves, tu es de la famille, tu dis je vais commencer à prier. Que l'esprit qui combat peut-être nos mariages ou nos finances, nos percées, ça doit partir. Le problème c'est quoi? Rappelez-vous que avant que cet esprit ne puisse venir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant les contrats, est-ce que c'est le féticheur qui est venu amener les hôtels dans la famille? Qui est venu chercher? C'était quelqu'un. Quand il est venu, ils ont signé un contrat. Ce contrat-là établit quoi? La permission qui a introduit cet esprit pour opérer dans cette famille. Donc s'il n'y avait pas de contrat, cet esprit ne pouvait pas faire quoi? Oh, parlez-moi. S'il n'y avait pas de contrat, cet esprit ne pouvait pas faire quoi? Exister ou opérer dans cette famille. Mais ça existe pourquoi? Quelqu'un a amené ça. Il n'y a pas d'esprit qui opère dans une famille s'il n'y a pas quelqu'un de la famille qui avait amené ça. Le contrat qu'il a eu, c'est ce qui donne quoi? La permission. Et maintenant, quand lui est de la famille, il commence à prier. Peut-être que ce mois ou cette année, ce sont ses finances. Il n'y a pas du travail. Il dit, toi esprit qui bloque le travail, vas-y, quand ça sort, tellement qu'il insiste dans la prière, le travail peut s'ouvrir, mais peut-être un autre côté se bloque. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cet esprit commencera à attaquer de partout. Mais si tu veux que les choses, où ça peut être un travail, après un temps, 2 mois, 3 mois, poup, le travail se ferme. Tu retournes encore en arrière. Tu recommences encore les mêmes prières, les mêmes combats. Pourquoi? Parce que quand tu chasses, ça part. Mais dès que tu maîtrises, ça retourne. Pourquoi? Le contrat qui a été signé donne à cet esprit quoi? La légalité de rentrer. Je me fais entendre ici. Je me fais entendre ici. Le contrat donne quoi? La permission à cet esprit. C'est pour cela, des fois, quand on fait les délivrances ici, vous allez entendre des fois des esprits crier. Pourquoi vous voulez les délivrer? Il fait quoi? Il m'appartient. Il m'appartient. Non, il ne peut pas partir. Il m'appartient. Pourquoi cet esprit va dire que ton travail ou ton mariage ou tes affaires lui appartient? Pourquoi est-ce qu'il est en train de clamer? C'est quoi? Réclamer l'autorité sur toi. Pourquoi il réclame l'autorité? Qui peut me répondre? Parce qu'il y a quoi? La permission qu'on lui avait donnée le place au-dessus de toi. Que tout ce que tu peux trouver, il va venir. Il va dire pourquoi il a un travail. Pourquoi il a un mariage. Pourquoi il doit avoir des finances. Il nous appartient. Et parce que cette légalité opère, directement il détruit ce que tu as eu. Je me fais entendre ici. C'est comme ça que quelqu'un peut être chrétien. Prie, il fait tout. Il dit Seigneur, je te sers. Mais il y a des esprits qui viennent. Ils récupèrent tout. Ils bloquent tout. Pourquoi? Parce qu'ils opèrent avec une permission. Ça s'appelle une légalité. Je me fais comprendre. Regardez ce qui se passe. Peut-être je vais arrêter ici. Et puis on va prier. Regardez ce qui se passe dans les scénarios de Job. Regardez ce qui se passe. La Bible dit un jour, le Fils de Dieu était rassemblé. Et le diable est venu aussi dans la présence de Dieu.
Et c'est Dieu qui est en train de parler au diable de Job. Regardez ce que d'abord, quand Dieu pose la question au serpent, au diable, il lui demande d'où tu viens. Qu'est-ce que le diable dit? Je viens de parcourir quoi? Oh, répondez-moi, donc vous ne lisez pas la Bible. Le diable répond quoi? Je viens d'où? Je viens de parcourir la terre. Qu'est-ce que ça signifie parcourir la terre? Vous pensez que le diable est venu sur la terre? Azur avion, à Chine, Abimichin, Italie, à Italie, Congo. C'est ça parcourir la terre? Je vais vous répondre c'est quoi parcourir la terre. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8e. La Bible dit, le diable est comme qui? C'est l'enseignement, je parle, tu parles. Le diable est comme qui? Il est comme un lion rugissant. Qui fait quoi? Il cherche qui faire quoi? Il cherche qui dévorer. C'est quoi parcourir la terre? Quand il est venu, il a parcouru des générations. Il a parcouru ta famille. Il a parcouru ton sang pour regarder des légalités afin de vous oppresser. Azokende na koluka banani bazana ba contrat nanga. Oh, vous avez compris? Il est venu sur la terre en train de parcourir des familles, parcourir des lignées, parcourir de génération en génération, en train de chercher qui est-ce qui a des contrats avec lui, qui était venu chercher la richesse, qui était venu chercher la puissance, qui était venu chercher le pouvoir, qui était venu chercher la notoriété. Ils ont des contrats avec lui. C'est ce qu'on appelle parcourir. Il vient fouiller des documents qui avaient signé des contrats avec lui. Recouvrement. Et quand il trouve ça, c'est ça qui l'amène auprès de Dieu. Toi, tu veux bénir cette famille-là. Tu ne peux pas les bénir. Voici le contrat que j'ai avec eux. C'est pourquoi dans l'Apocalypse on l'appelle l'accusateur des saints. Il n'est pas venu dans la présence pour rien. Ayakina ba document. Avez-vous déjà lu le livre de Daniel? On parle des documents qui sont devant le trône room de Dieu. Totika makambo yawa. Verset biblique. La Bible dit il parcourt en train de chercher des contrats. Maintenant, toi tu es chrétien dans cette génération ou dans cette famille, tu es en train de prier. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, prospère-moi. Seigneur, fais ça. Mais le diable, la Bible dit, il était venu pendant que le Fils de Dieu était rassemblé. Pourquoi? Si j'explique. Parce que dans le ciel, il y a un trône room, un trône de la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu est comment? La parole de Dieu est établie dans les cieux, pas sur la terre. Elle n'est pas établie sur la terre, elle est établie dans les cieux. C'est pourquoi Satan, quand on l'a précipité, quand vous lisez dans Ésaïe chapitre, je pense 11e, la Bible dit, on l'a précipité par Michael sur la terre. Je pense Apocalypse 11. On l'a précipité sur la terre. Mais regardez ce que la Bible ajoute. Il dit, malheur aux habitants de la terre. Car le diable est tombé comme qui? Comme un éclaireur. Je connais en anglais. Je suis en train de faire la traduction littérale pendant que je parle. Il est descendu vers vous avec une forte colère, sachant qu'il a peu de temps. Qu'est-ce qu'il est descendu? Faire sur la terre, prendre possession de la terre. Et maintenant, quand toi tu viens, c'est pourquoi Psaume 116, le verset 15,
La Bible dit, les cieux, ce sont les cieux de l'Éternel. Mais aux hommes, il a donné quoi? Aux hommes, il a donné quoi? C'est ce que les hommes font sur la terre qui détermine ce qui arrivera dans les temps. Je continue. Lui commence à prier. Il demande à l'Éternel, bénis-moi. Il a même une vision, il voit une porte s'ouvrir. Et le diable, comme étant l'accusateur, il est comme un lion en train de faire quoi? De rougir. Il va en train de chercher qui dévorer. Il regarde quand on veut te bénir. Quand il voit qu'il y a quelque chose qui va arriver, il vient dans le monde spirituel devant l'Éternel. Lui ne peut pas être béni parce que j'ai des contrats avec sa famille. Parce que même Dieu lui-même est contrôlé par sa parole. Ce sont les lois, il ne peut rien faire. Le diable vient et il détruit. Ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu bénir. Ta bénédiction est venue. Mais il y a des contrats et des légalités qui permettent au diable de venir ravir, détruire et tuer. Le dit Jean 10, 10. Je me fais entendre. Maintenant, je vais chuter ici. C'est pour cela, là où nous avons lu Ésaïe chapitre 41, le verset 21. Lisons maintenant ce verset-là. Est-ce que j'ai répondu à ton thème? Non, 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 revenez. Oh. Ah. Est-ce que nous sommes là? Il y a quelqu'un qui est là déjà? Vous pouvez me lire ceux qui sont là déjà? Je voulais comprendre depuis longtemps, mais mon verset m'a amené à expliquer tout ça. Ésaïe 41, le verset 21. Lisez. Plaidez votre cause. Plaidez quoi? Plaidez quoi? Dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Produisez vos moyens de défense. Produisez quoi? Oh, parlez-moi. Produisez quoi? Produisez vos moyens de défense. Dit le roi de Jacob. Dit le roi de Jacob. Je n'ai pas le temps d'aller dans d'autres versets. Mais écoutez ce qu'il dit là-bas. Je n'ai pas le temps de parcourir tous les chapitres avec lui. Écoutez, il dit, plaidez votre cause. Regardez dans l'Ancien Testament. Quand Job a su frappe, on a tout détruit. Parce qu'il ne comprenait pas ces mécanismes. Job a fait une prière que les gens continuent à faire jusqu'aujourd'hui. Qui est une erreur. Ils disent quoi? Mon Rédempteur est vivant. Il se réveillera quand? Il se réveillera quand? Donc yo lingifi na yo ezalaka quand tu pleures en attendant le Rédempteur qu'il s'élève le dernier. Est-ce que toi tu as besoin du Rédempteur? Job était déjà... Si j'entre là-bas, il faudra que j'explique l'histoire de Job à partir du 3e chapitre où il va sacrifier. Mais quand il va sacrifier, regardez ce qu'il dit. La Bible dit il partait sacrifier parce qu'il avait la peur. Je laisse ça. Bon, regardez. Job a prié, il dit mon Rédempteur est vivant, il se lèvera quand? Mais toi, dans le Nouveau Testament, tu n'as pas besoin du Rédempteur. La Bible dit Christ est assis à la droite du Père. Il est en train de faire quoi? Il est en train d'intercéder. Il n'est pas un rédempteur. Il est qui? Un avocat. Un rédempteur s'élève le dernier. Mais l'avocat s'élève en premier. C'est-à-dire, malgré qu'il y a des gens qui ont fait ça, et qu'il y a des esprits qui combattent les gens dans la famille, quand tu comprends cette technologie, tu entres dans la présence. C'est comme quand on va t'accuser. Qu'est-ce que la première des choses que tu fais? Parle à qui? Parle-moi, parle à qui? Donc
Donc c'est l'avocat qui va te représenter pour parler à ta place. Mais si tu ne sais pas, tu vas lever tes pieds, aller au cachot, tellement que tu ne connais pas beaucoup la loi, tellement que tu ne lis pas beaucoup la Bible, tu ne sais pas quel verset avancer pour que ces histoires-là s'arrêtent. Le diable sera en train de détruire et Dieu au ciel sera en train de regarder, en train de se lamenter pour dire: